La mission La Voix du Saint-Esprit présente une nouvelle génération des messages bibliques qui sauvent encore. Nous prêchons Christ crucifié, mort et ressuscité par l'évangéliste Élie Patrice. Vous êtes fatigué de délivrances interminables. Vous voulez des vérités fortes de la parole de Dieu qui vont éclore et maximiser votre potentiel, vous aider à impacter votre génération, à réaliser vos rêves et à accomplir votre destinée. Voici des messages précieux qui changeront votre vie à jamais par l'évangéliste Élie Patrice du ministère d'Élie et de la mission La Voix du Saint-Esprit. L'évangéliste Élie Patrice est diplômé d'une licence Bible and Theology de Two Witness Ministries des États-Unis. Il a aussi un diplôme d'évangélisation et d'équipement de ministère de la Mission internationale d'évangélisation de France. Il exerce le ministère comme missionnaire évangéliste, maître de conférences à travers des séminaires de formation, d'impact, de renforcement des capacités, des croisades, des retraites spirituelles et des publications d'ouvrages à succès. Préparez-vous donc pour la transformation, préparez-vous pour une vie victorieuse. Votre degré de connaissance de la vérité déterminera votre degré de liberté et de réussite dans la vie. Votre situation dépend de l'enseignement que vous recevrez et qui moule votre mentalité. C'est l'ignorance qui prolonge les souffrances. Je suis dans la joie de vous retrouver encore sur cette chaîne bénie. Je voudrais juste rappeler, pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre, vous rappeler ce dont nous avions parlé la semaine dernière. Nous avons donc vu les bénéfices de l'écoulement du sang de Jésus-Christ au niveau de la couronne d'épines qui était placée en son temps donc sur sa tête. Le sang qui en a coulé, quels étaient donc ses bénéfices pour quiconque mettait sa foi dans le sacrifice de Jésus-Christ. Nous avons donc dit que la tête avait un sens prophétique. La tête signifiait donc le lieu de la direction, l'orientation. La tête également rendait le principe de chef. Et que Christ, par son sacrifice, en nous unissant en un même corps avec lui, n'est-ce pas, devenait désormais notre tête. Et le fait qu'il est notre tête, notre vie dorénavant était dirigée jusqu'à bon port. Et que nous ne pouvions pas donc nous perdre, nous ne pouvions pas donc faire de faux choix parce que Christ, notre tête, conduisait donc notre destinée. C'était donc un message plein d'espoir, plein de vie qui avait pour objectif de ramener tous ceux qui vivent sur la terre et surtout ceux qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ, mais encore aussi les enfants de Dieu, à mettre leur confiance dans le seul mérite que Jésus a par son sacrifice. Aujourd'hui, nous allons aborder un autre thème assez important que les autres. Je voudrais, avant de commencer, saluer tous ceux qui nous ont fait l'amitié de nous appeler de façon massive, n'est-ce pas, de l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Ce message les a beaucoup impactés et cela nous encourage à continuer à donner le meilleur de nous-mêmes parce que la prédication de l'Évangile, voici le message qui met en mouvement la puissance du Saint-Esprit pour sauver, pour guérir, pour délivrer. Aujourd'hui, nous allons parler des bénéfices du côté percé de Jésus-Christ. Vous savez, l'apôtre Paul a pu dire qu'il ne désire prêcher rien d'autre que Christ crucifié, mort et ressuscité. Pourquoi? Parce que c'est en cela seul que réside la puissance de Dieu pour sauver. Et apprêtez-vous donc à recevoir votre transformation, apprêtez-vous donc à recevoir votre liberté, apprêtez-vous donc à recevoir votre délivrance par ce message que vous allez écouter. Sans plus tarder, prenons notre Bible, qui est notre boussole, la parole de Dieu, et nous allons faire une lecture dans le livre de Jean, le chapitre 19, le verset 33 au verset 34. Mais quand ils arrivèrent à Jésus, ils constatèrent qu'il était déjà mort, et ils ne lui brisèrent pas les jambes. Je reprends. Mais quand ils arrivèrent à Jésus, ils constatèrent qu'il était déjà mort, et ils ne lui brisèrent pas les jambes. L'un des soldats lui enfonça la lance dans le côté et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Sur cette croix du calvaire, Jésus était donc suspendu là. Et les Romains, en crucifiant donc
les personnes condamnées à mort, à un moment donné, n'est-ce pas, avaient l'habitude de briser les pieds des crucifiés. Et ils l'ont fait donc pour l'autre brigand qui était du côté gauche de Jésus et l'autre qui était à droite. Le soldat va arriver donc à côté de Jésus-Christ, il va donc constater qu'il était déjà mort. Il ne lui brisait donc pas les jambes. Mais il va prendre sa lance et pour s'assurer qu'il était bel et bien mort, va transpercer son côté. En fait, va transpercer son cœur. La Bible dit qu'il en sortit de l'eau et du sang. De l'eau et du sang. Et, chers amis, en cela réside une bonne nouvelle pour toute la terre. Une bonne nouvelle pour vous qui m'écoutez en ce moment. Cette bonne nouvelle, c'est que lorsque le côté de Jésus a été percé, là, sur cette croix du calvaire, par la lance de cet officier romain, il en est sorti de l'eau, il en est sorti du sang, avec des merveilleux bénéfices pour moi, avec de merveilleux bénéfices pour toi. Jésus est en train de faire là une glorieuse œuvre rédemptrice. Jésus est en train là de changer notre identité à jamais. Votre identité à jamais. Je vais y aller pas à pas pour que nous comprenions. Alors le Saint-Esprit viendra par le truchement de ce message pour impacter ta vie et pour t'ouvrir les yeux et t'apporter la restauration que tu attends depuis longtemps. Jésus était en train de faire quelque chose. Pourquoi a-t-il permis que son côté soit percé et qu'il en sorte de l'eau et qu'il en sorte du sang? Jésus est en train de mettre au monde son Église. Jésus est en train de mettre au monde son Église. Y compris toi qui l'accepterais et qui de ce fait ferais partie de son Église. Il est en train de mettre au monde son Église. Vous savez, l'eau est toujours impliquée dans toute naissance en général. Que ce soit dans les Écritures, mais également la science le confirme. Alors, dans la naissance de toute chose, l'eau est impliquée dans la naissance. On va voir dans le livre de la Genèse, lorsqu'on lit, je vous conseille de lire à la maison, le livre de Genèse, le chapitre 1 et puis le chapitre 2, nous voyons clairement que la terre, le sec que Dieu a nommé terre, est sorti de l'eau. Genèse chapitre 1, à partir donc du verset 9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Voyez-vous? Donc on voit clairement que le sec aujourd'hui qu'on appelle la terre est sorti de l'eau. En Ésaïe chapitre 60 verset 5, on voit également que les richesses proviennent ou naissent également de l'eau. C'est pour cela que lorsque une ville, n'est-ce pas, se situe en bordure de l'eau, en bordure d'un fleuve, d'une lagune ou même de la mer, c'est une ville qui va devenir florissante, elle va être très 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 riche. Les richesses aussi proviennent de l'eau. Nous allons le voir en Ésaïe chapitre 60. Ne disons rien qui ne sorte pas du tout de la Bible, mes amis. Ésaïe chapitre 60, n'est-ce pas, le verset 5. Rapidement. Notez, prenez note. Je vais faire donc la lecture. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras. Et ton cœur bondira et se dilatera. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi. Quand les trésors des nations viendront à toi. Donc, en Ésaïe 60, verset 5, il est démontré clairement, voilà, que les richesses proviennent ou naissent de l'eau. La science et la Bible montrent que la lumière aussi naît de l'eau. Le livre de Job, le chapitre 38, le démontre. Et demandez aux agents de la CIE pour la Côte d'Ivoire ou pour vos nations, ceux qui sont en charge de produire l'électricité, ils vous confirmeront également que l'électricité, le courant électrique, la lumière vient de l'eau. On établit un barrage sur un fleuve et on installe des turbines et par la force, la pression de l'eau, le courant de l'eau, n'est-ce pas, est converti en électricité et c'est ce qui alimente donc nos villes et nos maisons. La Bible et la science montrent que la lumière naît aussi de l'eau. La science le démontre, mais la nature également le confirme. Avant qu'un enfant ou un bébé ne naisse, il sort aussi de l'eau, mes amis. La poche des eaux de la mer se brise d'abord. Et il en sort de l'eau et il en sort du sang.
L'être humain contenu dans le sperme se trouve aussi dans du liquide, c'est-à-dire de l'eau. Le sperme, c'est du liquide, c'est de l'eau. L'enfant, dans le sein de sa mère, passe également son séjour dans l'eau. Mes amis, l'eau est ce qui fait croître aussi les plantes. Et l'eau est source de vie, chers amis. Alors, il y a ici une révélation. Jésus a dit, la lettre ne sert de rien, c'est l'esprit qui vivifie. La révélation qui sort ici, c'est elle qui véhicule la vie. C'est elle qui véhicule l'impact. C'est elle qui véhicule la puissance. C'est elle qui véhicule le miracle, la transformation qui maintenant vient à vous. Par son côté percé, Jésus était en train de donner la vie. Il était en train de faire naître. Il était en train d'amener à l'existence son Église. Jésus a trouvé là utile, mes amis, de mélanger du sang. Son sang à de l'eau. Son eau. Pour faire quoi? Pour briser, pour détruire tous les droits que Satan, tous les droits que les sorciers, tous les droits que les démons, tout ce que notre filiation ou notre naissance charnelle avait sur nous comme droit. Mes amis, il y a 3 droits sur lesquels s'appuie la puissance des ténèbres. Il y a 3 droits sur lesquels s'appuient ce qu'on appelle les sorciers pour pouvoir prospérer, pour pouvoir agir, pour pouvoir détruire leurs victimes. Le premier droit, on l'appelle le droit de naissance. Le premier droit, c'est le droit de naissance. Il est détenu par celui qui t'a mis au monde, par celle qui t'a mise au monde, qui t'a enfanté. Le droit de naissance. Et si une telle personne, n'est-ce pas, est malveillante, si une telle personne est en relation avec Lucifer, avec les ténèbres, voyez-vous, cette personne a le droit de te maudire, a le droit de te vendre, a le droit de te détruire. Le droit de naissance. Ensuite, notre droit, c'est le droit d'entretien. Ce droit est détenu par celui qui t'a entretenu, qui a au moins une fois participé à ton mariage, à ta scolarisation. Tu as certainement habité chez cette personne, elle t'a nourri. Voyez-vous, c'est pour cela que quand ces personnes deviennent malheureusement sorcières, elles réclament, n'est-ce pas, quelque chose à partir de ce droit. Si ce n'est pas moi qui l'ai mis au monde, si ce n'est pas moi qui l'ai habité, si ce n'est pas moi qui l'ai scolarisé, c'est pour ça, il va faire ça, il va réussir, il va réussir. Le droit d'entretien. Et puis le troisième droit, c'est le droit d'aînesse. Ce droit est détenu par les aînés, les grands frères, les grandes sœurs, les tantes, les oncles, le droit d'aînesse. Ces 3 droits, mes amis, sont des droits qui sont utilisés malheureusement par l'ennemi, parce qu'il connaît les Saintes Écritures. En Éphésiens, le chapitre 6, verset 1, il est écrit « Honore ton père et ta mère ». Voyez-vous, honore ton père et ta mère. Et c'est assorti de 2 bénédictions, mais en même temps 2 malédictions implicites, afin que tu vives longtemps et afin que tes jours soient heureux. Les jours soient heureux, c'est réussir. Vivre longtemps, c'est, voyez-vous, il y a un non-dit. Si tu ne honores pas son père et ta mère, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils ont le droit d'aînesse, ils sont tes aînés, ils ont le droit d'entretien, ils t'ont entretenu, et ils ont le droit de naissance, ils t'ont mis au monde. Ce même droit, Dieu l'a revendiqué également en Ézéchiel, chapitre 16, les 5 premiers versets. Il dit, j'ai trouvé une personne, tu étais un enfant, tu étais abandonné dans le sang, je paraphrase. Dans le sang, il n'y avait personne pour prendre soin de toi. Moi, je t'ai récupéré, je t'ai lavé, je t'ai nourri, je t'ai entretenu, tu es devenu une belle fille pimpante. Et aujourd'hui que tu es devenue une belle fille pimpante, qu'est-ce que tu fais? Tu multiplies les amants dans le pays. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais exposer ta nudité. Dieu revendique quoi? Le droit d'aînesse, le droit d'entretien et le droit de naissance. C'est sur ces droits-là que Satan s'appuyait. Et sur cela également que les sorciers s'appuyaient. À cause de mon péché et de ton péché. Sachant que le salaire du péché, c'est la mort. Jésus va donc trouver là pour solution définitive de simplement nous faire naître de nouveau. Nous faire sortir de la naissance charnelle sur laquelle les 3 droits opèrent. Pour nous faire entrer dans la naissance spirituelle, la filiation céleste, divine, dans une vie qui ne provient ni de la volonté de la chair ou du sang, mais de Dieu. Nous prêchons Christ crucifié, mort et ressuscité par l'évangéliste Elie Patrice. Vous êtes fatigué des délivrances interminables. Vous voulez des vérités fortes de la parole de Dieu qui vont éclore et maximiser votre potentiel, vous aider à impacter votre génération, à
réaliser vos rêves et à accomplir votre destinée. Voici des messages précieux qui changeront votre vie à jamais par l'évangéliste Élie Patrice du ministère d'Élie et de la mission La Foi du Saint-Esprit. L'évangéliste Élie Patrice est diplômé d'une licence Bible and Theology de Two Witness Ministries des États-Unis. Il a aussi un diplôme d'évangélisation et d'équipement de ministère de la Mission internationale d'évangélisation de France. Il exerce le ministère comme missionnaire évangéliste, maître de conférences à travers des séminaires de formation, d'impact, de renforcement des capacités, des croisades, des retraites spirituelles et des publications d'ouvrages à succès. Préparez-vous donc pour la transformation, préparez-vous pour une vie victorieuse. Votre degré de connaissance de la vérité déterminera votre degré de liberté et de réussite dans la vie. Votre situation dépend de l'enseignement que vous recevrez et qui moule votre mentalité. C'est l'ignorance qui prolonge les souffrances. Je suis l'évangéliste Élie Patrice de la mission La Voix du Saint-Esprit. Je vous invite à nous suivre à l'heure de votre transformation. À l'écoute seulement, vous serez guéris, vous serez transformés par la puissance du Saint-Esprit. Nous prêchons Jésus-Christ crucifié, mort et ressuscité. Dieu vous bénisse. À bientôt. C'est tous les dimanches à 17h15 et tous les mercredis à 1h30 GMT. Ainsi, Jésus, en mélangeant son sang à de l'eau, son eau, il brise ainsi, et il a déjà brisé et il détruisait ainsi tous les droits que Satan, que les sorciers, que les démons, que ta filiation, que ta naissance charnelle avait sur toi. Je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Désormais, les sorciers n'ont plus aucun droit sur toi. Désormais, Satan n'a plus aucun droit sur toi. Parce que Jésus a mélangé son sang et son eau et t'a fait naître. Il t'a fait naître d'esprit et d'eau. Comme le dit Jean, le chapitre 1, le verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non de la volonté de la chair et du sang, mais de Dieu. Par cette nouvelle naissance que Jésus opérait, il nous fait sortir de la filiation charnelle. Ce message est plein d'implications, mes amis. Et il y a également les 7 liens. Voici encore des éléments par lesquels l'ennemi opérait dans la vie de l'humanité. Il n'y avait pas d'espoir. En plus des 3 droits, il y avait les 7 liens, à savoir le lien de nom, le lien du cordon ombilical, le lien de sang, le lien de la terre, le lien de la parenté ou de famille, le lien d'hérédité ou le lien de village. Quelqu'un n'a qu'à aller en Europe. Mes amis, les sorciers n'ont aucun problème avec ça. Il suffit simplement d'aller au niveau de la terre du village, là où il y a l'hôtel du village. À partir du village où tu es né, d'où tu viens, c'est ton origine. Ce sont tes racines. Ils prennent la terre, ils font les incantations. Toi, tu as envie de quitter en Europe et venir en Afrique. J'ai plein de témoignages. Ils sont venus, ils sont plus répartis. Donc, à partir de ces 7 liens dont je suis en train de parler, le lien de nom, le lien de sang, mes amis, il y a un échange qui opère à partir du sang du père, du sang de la mère et l'enfant, à partir des gènes. Jésus est en train de briser donc ces 7 liens-là, voyez-vous. La seule chose qui brise les 3 droits sur la vie d'une personne et les 7 liens, mes amis, ce ne sont pas les jeûnes, quand bien même il faut jeûner. Ce ne sont pas, les mortifications. Ce ne sont pas les cris ou, n'est-ce pas, les pleurs ou les gémissements. Ce ne sont pas les délivrances interminables. Mais c'est simplement mettre notre confiance dans le ressuscité Yoshua HaMashiach, dans son sacrifice. Car il n'y a que son sacrifice qui nous sort de la naissance charnelle, de la naissance terrestre, de la filiation terrestre et qui nous fait entrer dans un autre système, une autre naissance, une autre filiation, un autre ADN, un autre sang, un autre nom, un autre village, une autre parenté, un autre lien de famille. La Bible dit que nous sommes des concitoyens des saints. Nous sommes un saint sacerdoce royal. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous ne sommes pas de la terre, mais nous sommes du ciel. Oh, j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin, toi qui m'entends, et cet instant, toi qui m'écoutes. Jésus est en train de briser donc le pouvoir des eaux. Il est en train de briser le pouvoir de la sirène des eaux. Oh, toi qui en as dit, ton problème est causé par le mari de nuit, par la femme de nuit, par les esprits des eaux. Laisse-moi t'apporter ce matin par le Saint-Esprit la bonne nouvelle.
si tu mets ta confiance sur le fait que le sang et l'eau mélangée, sortis du côté percé de Jésus-Christ, est ce qui a brisé, est ce qui a déjà brisé le pouvoir des esprits des eaux, de la sirène, des eaux, de la femme et du mari de nuit, des pactes, des promesses, des serments, des alliances, des fondements ancestraux et malédictions. Tout ce que tes parents ont pu faire de par le passé, tout ce que tu as pu faire chez les marabouts, les féticheurs, Jésus a vu que tu ne pouvais pas t'en sortir. Il a vu que le jeûne ne pouvait pas te faire sortir. Il a vu que les délivrances interminables ne pouvaient pas te faire sortir. C'est pourquoi il a dit, j'irai et je ferai le sacrifice éternel, le sacrifice qui alors paierait leur dette. Et par cela, je les ferai naître de nouveau. Et en les faisant naître de nouveau, je briserai le lien de la filiation charnelle. La Bible dit, dans le livre de Genèse chapitre 3, lorsque Adam et Ève ont péché, il y a eu une grande conséquence. Dieu dit, parlant du serpent, tu mangeras la poussière. Tu mangeras la poussière. Or, l'homme est créé de la poussière. L'homme est formé, je veux dire, à partir de la poussière. Et si le diable doit manger la poussière, ça veut dire, le diable et ses suppôts, les sorciers, ont pouvoir sur ceux constitué de poussière. C'est pourquoi il est possible de prendre des plantes et faire du mal à quelqu'un. La terre de l'empreinte des pas de quelqu'un et faire du mal à quelqu'un. Jésus va dire, je sais comment régler cette situation. S'ils ne sont plus nés de la poussière, mais s'ils sont nés d'esprit, tu mangeras de la poussière, ne les concerne plus. Je suis venu te dire, manger la poussière. S'il a été donné à Satan, s'il a été donné aux sorciers de manger ceux qui sont formés de la poussière, je suis venu te dire qu'en Jésus-Christ, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, tout est devenu nouveau. Tu n'es plus né de la poussière, mais d'esprit et d'eau. Tu es né du ciel. Tu es né de la vie de Dieu. C'est pour cela que tu es immangeable. Les sorciers ne peuvent plus te manger parce que tu n'es pas de la poussière. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus est en train de faire? Lorsque l'eau et le sang sont sortis de son côté percé, il est en train de te faire naître. Il est en train de nous faire naître. Il est en train de nous engager dans la nouvelle naissance et par sa vie. Jean 1,12 le dit. Alors, mes amis, si donc Jésus nous a fait naître de nouveau, Jésus a fait naître de nouveau tous ceux qui mettent en lui leur confiance, cela a des implications. Alors écoute très bien. Ce message va mettre fin au problème de mari de nuit dans ta vie. Cette révélation va mettre fin au problème de femme de nuit dans ta vie. Il y a une servante de Dieu qui, un jour, m'a écouté lors des séminaires ou dans les radios de ma nation où Dieu me fait la grâce d'apporter ce message de la croix qui fait tellement du bien aux gens. Alors, elle m'a écouté. Elle avait un problème. C'était une prophétesse, une servante de Dieu. Elle craignait Dieu. Elle avait des problèmes de mari de nuit. Elle a gêné, elle a fait les délivrances. Oh mon Dieu, certainement même que son argent est fini, a fait toutes sortes d'alliances qui n'ont rien à voir avec la révélation biblique. Et lorsqu'elle a écouté ce message, ce spot passé, elle m'a appelé. Elle dit, homme de Dieu, je suis paralysé, je n'arrive pas à marcher. J'ai des douleurs aux pieds. Ce n'était pas une paralysie, mais elle avait du mal à marcher. Et elle avait un problème de mari de nuit. Je lui ai dit, je prierai pour vous au téléphone. Venez. Venez au séminaire. Je vais vous remettre simplement un CD. Et dans ce CD, vous allez avoir la révélation de votre identité. Ce qu'il faut comprendre dans l'œuvre de la croix pour que ce que vous vivez là, cela s'arrête. Elle dit, je ne suis pas venu, j'ai dit, servant de Dieu, nous prierons, Dieu fera le reste, vous viendrez. Au séminaire, donc, je suis allé avec le CD. Cette dame est venue, je ne savais pas. J'ai dit simplement à une de mon équipe, un membre de mon équipe, une dame, il y a une dame qui va venir, elle va demander après moi, vous lui remettez ce CD. Elle a écouté donc le séminaire. Après le séminaire, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va donc se faire signaler et je vais donc remettre le CD à, n'est-ce pas, l'intermédiaire. Elle va à la maison, elle va simplement écouter le message. Je vous assure, dans la nuit, elle fait un songe. Et dans le songe, le mari de nuit vient, elle et lui dit, tu m'as eu, je ne peux plus désormais t'approcher, je ne peux plus de renavant te toucher. Et il est parti de sa vie jusqu'à ce jour. Cette servante de Dieu, facilement, librement, a été libérée de son problème de mari de nuit. L'apôtre Paul dit, la prédication de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, frère. En dehors de Jésus-Christ, tu n'auras pas de liberté, tu n'auras pas de paix, tu n'auras pas de délivrance. Jésus, en laissant cette lance percer son cœur, son côté, pour qu'il en sorte l'eau et le sang, il est en train de couper notre cordon ombilical charnel. Il est en train de nous détacher de tout ce qui est de la terre. Hein. Donc, voyez-vous,
Donc il est en train de nous détacher un à un de tout ce qui nous reliait à la filiation charnelle. Donc il est en train de couper notre cordon ombilical charnel. Jésus est en train de te détacher et de me détacher. Il est en train de te sortir de ta naissance charnelle, de tes origines charnelles, de nos racines, de la maison de notre Père, de notre arbre généalogique charnel et ancestral, pour nous faire entrer, mes amis, dans ce qui lui appartient, dans la filiation céleste. C'est ce que Jésus était en train de faire. Alors, implications. Quelles sont les implications du côté percé de Jésus? Si Jésus nous a fait naître de nouveau, par la nouvelle naissance et par sa vie, selon Jean 1, le verset 12, alors, chers frères, chères sœurs, voici la révélation qu'il ne faut pas oublier. Vis avec, dors avec, réveille-toi avec, affronte la vie avec, affronte les défis avec. Toute la création se mettra à travailler pour toi et te servira. Si Jésus nous a fait naître ainsi de nouveau, et que nous sommes dans cette nouvelle naissance, nous sommes nés de sa vie, c'est que Jésus-Christ est notre certificat de naturalisation. Alléluia. Jésus est notre certificat de naturalisation. Il est ton certificat de naturalisation. Vous savez, pour naître, pour faire partie d'une citoyenneté, on peut naître d'une citoyenneté, dans une citoyenneté à partir de quoi? De la naissance. Quand nos mamans sont enceintes, une femme, il suffit qu'elle parte en Europe et qu'elle met l'enfant au monde là-bas, par naissance, il devient français. Si c'est aux États-Unis, par naissance, il devient américain. Alors, Dieu a vu que pour nous faire naître de sa famille, il pouvait passer par naissance. Cette naissance spirituelle dans laquelle, Église, tu es, chrétien, tu es, cela est ton certificat de naturalisation. Ce qui fait que, pour implication, tu n'es plus concerné par ce qui concerne ceux qui sont nés de la poussière. Tu n'es plus concerné par la malédiction de tes ancêtres. Tu n'es plus concerné par les pactes de tes parents. Tu n'es plus concerné par ce qui tue tes parents. Ce qui les tue ne te tuera point. Parce que eux, ils sont de la terre, mais toi, tu es du ciel. Jésus est notre certificat de naturalisation. Si Jésus-Christ nous a fait naître de nouveau, l'implication immédiate, c'est que Jésus est notre carte d'identité. Et désormais, nous sommes reconnus et servis à ce privilège. Voyez-vous, la carte d'identité, elle est très importante. Lorsque tu te présentes, présente-toi à ta carte d'identité. Je suis né de nouveau. Jésus est mon certificat de naturalisation. Jésus est ma carte nationale d'identité céleste. Si Jésus nous a fait naître de nouveau, cela a une implication. C'est que Jésus-Christ est notre acte de naissance. L'acte de naissance nous donne des droits de naissance, des droits d'enfant de Dieu. Si Jésus nous a fait naître de nouveau, c'est que Jésus est notre citoyenneté et que nous ne sommes plus concernés par la citoyenneté de la terre. Si Jésus, par le fait que Jésus nous a fait naître de nouveau, c'est que Jésus-Christ est celui-là qui a la position de père, de mère et d'aîné sur nous. Voyez-vous? Donc, par conséquent, Jésus a su nous quoi? Si tu comprends bien le message, il a su nous le droit de naissance, il a su nous le droit d'aînesse, il a su nous le droit d'entretien. Par conséquent, alors, le droit de naissance, d'entretien et d'aînesse qu'avaient nos parents biologiques charnels, cela est coupé. Cela ne peut plus prévaloir. Aucun sorcier ne peut appeler ton âme dans la confrérie, s'appuyer sur le fait qu'il t'a mis au monde, s'appuyer sur le fait qu'il est ton aîné, ou qu'il t'a entretenu pour prospérer. Cela ne pourra plus prospérer. Voyez-vous, ce n'est pas le jeune qui arrête sa frère, quoi qu'il faut gêner, mais c'est de comprendre l'œuvre que Christ a accomplie là à Golgotha. Alléluia. Par notre nouvelle naissance que Jésus est en train de procéder, faire sur cette croix du calvaire, à travers son côté percé, l'eau et le sang qui en ont sorti, Jésus, désormais, assure-nous le droit de naissance, le droit d'aînesse, le droit d'entretien. Et sache que nul autre sur la terre, sous la terre, dans les cieux, n'a su toi ces trois droits. Nous poursuivrons ce message car il n'est pas terminé. Mais je voudrais que tu médites et que désormais, tu confesses ton identité. Tu réfléchisses aux implications. Pourquoi Jésus a laissé sortir de son côté percé l'eau et le sang. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Ça, c'est important. Et quelles sont ces implications? Et quand tu vas commencer à vivre par cela, tu vas commencer à le déclarer, tu vas commencer à t'identifier à cela, toutes les situations antérieures à ce message et que tu connaissais, cela va s'arrêter. Tu appelleras et tu rendras des témoignages. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour la suite du message. Je voudrais donc que vous puissiez, pour ceux qui veulent nous joindre, vous avez donc les numéros qui passent donc au bas de l'écran.
Vous pouvez donc nous appeler. Vous avez également notre boîte électronique. Beaucoup nous ont appelés, nous ont encouragés, ils ont été impactés par ce message. Et je souligne que tous ces messages que vous écoutez sont dans des livres déjà et dans des CD audio. Vous pouvez simplement appeler pour pouvoir obtenir cela. Que Dieu vous bénisse. Vous avez besoin de savoir la vérité au sujet de ce que Jésus a déjà fait pour vous à la croix. Et lorsque vous la savez, demeurez dans la vérité comprise malgré les signes contraires. Restez dans cette vérité, continuez de demeurer dans vos bénéfices du sacrifice de Jésus-Christ jusqu'à devenir un avec la vérité comprise. Désormais, parlez, pensez et priez sur cette base. Vivez avec, pensez tout avec, alors toute la création se mettra à travailler pour vous. Le bonheur et la grâce vous accompagneront alors tous les jours de votre vie. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils spirituels, n'hésitez pas à nous contacter dès aujourd'hui à l'adresse suivante: l'évangéliste Élie Patrice, plus 225 le 22 42 31 36 ou le 57 34 64 25. Contactez-nous à l'adresse suivante: eliepatrice596@yahoo.fr. Que Dieu vous bénisse. Désormais, vous pouvez suivre l'homme de Dieu sur Béni TV tous les dimanches à 17h15 et tous les mercredis à 1h30 GMT.